Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course Leclerc et boucherie. Mon fils est allé à la boucherie, donc il va me prendre juste des cuisses de poulet parce que j'en ai plus au congélateur. Et franchement, la cuisse de poulet, c'est pas cher, c'est bon, on peut le faire de tellement de manières. Donc du coup, il va nous partager ses recettes. Alors j'ai dit prendre des cuisses de poulet à fond, les ballons. Donc voilà. Euh, Pourquoi un retour de course Leclerc? Normalement, c'était pas prévu. Mais mon chéri avait envie de manger des riz de veau et moi, je ne sais pas cuisiner les riz de veau. Donc forcément, quand on a un chef à la maison, eh bien, on se fait plaisir et on profite de lui faire cuisiner les choses que moi, je ne fais jamais. Donc c'est tout simple, voilà. Alors, les riz de veau, c'est au kilo. Je vous donne le prix au kilo. C'est 35,80 €. Donc ça se présente comme ça à bas. On a pris ça, il faut les commander. C'est uniquement sur commande à Leclerc à la boucherie. Et franchement, je pensais que c'était plus cher que ça parce qu'une fois, j'avais demandé au boucher, il m'avait annoncé du 80 € le kilo. Moi, 80 € le kilo, j'en mange pas. Enfin, j'en fais pas parce que moi, j'aime pas ça. Donc voilà. Du coup, il a pris 600 grammes de riz de veau et à la grosse, il en a eu pour 21 €. Alors, c'est une bonne recette pour les fêtes de Noël, pour ceux qui aiment les riz de veau. Après, pour les enfants, prévoir peut-être autre chose. Et encore, c'est pas dit. Si on ne dit pas ce que c'est, en général, ça peut passer, je sais pas. Moi, j'aime, mais c'est la texture. Comme je me régale pas, je préfère le laisser à ceux qui se régalent, en fait. Donc, voilà. Donc là, 3 x 7, 21. Un rustique, parce qu'on en avait acheté un déjà et on l'a fait au four avec de l'ail dedans, qu'on mangeait avec des pommes de terre. De la crème fleurette, ça c'est pareil, c'est un indispensable en cuisine. De la crème entière, ben, je pense que c'est pour faire les riz de veau. Hein. Et puis mon péché mignon, c'est ma sauce préférée, c'est ma favorite. Alors pour les fêtes de Noël, je la fais souvent quand je fais une viande. Si je fais pas de viande, non, mais quand je fais une viande, j'aime bien avoir plusieurs sauces. Et celle-ci fait partie de mes favorites avec la sauce roquefort. Donc forcément, ben, nous y voilà, hein, on arrive aux fêtes. On va commencer à faire des petits plats sympathiques. De la morille, c'est un peu cher la morille, je crois que c'était 13 €. Oui, 13 € et il y a 30 grammes. Ça fait cher, hein? Poids net à l'emballage, 30 grammes. J'en reviens même pas. Donc voilà, c'est pas possible. Ah oui, hein, c'est possible, hein, c'est marqué dessus. Je suis quand même pas. Donc voilà, les morilles séchées, on les met dans de l'eau pour les faire regonfler en fait. Et franchement, moi, une sauce avec ça, c'est ma sauce préférée. Donc, on est sur un total, il n'y a pas beaucoup d'articles, 3, 4, 5, 6, 7 articles, 42,09 €. Bon, après, il y a le riz de veau, il y a déjà 21 € de riz de veau et 13 € quand même de morille. Donc voilà, c'est pas mal. Franchement, on est bien, on est bien. Bon, ben, il ne restera plus qu'à cuisiner au chef d'Annie parce que moi, je ne l'ai pas micolé. C'est très particulier à préparer. Bien évidemment, ben, je veux vous filmer la recette. Et puis, je suis toujours sur mes îles flottantes. J'arrive pas à faire le montage. Donc, je suis désolée pour celles qui attendent mes îles flottantes. Mais je pense que je vais en refaire parce qu'il doit me manquer des images. Il m'a trop, comment dire, le chef, il m'a trop bombardé de recettes. Et dans les fichiers, j'ai perdu un morceau en fait. Et j'ai beau le chercher, je ne le trouve pas. Autant vous dire la vérité, moi je m'en fous. Donc, il m'a bombardé de plein de recettes. J'avais fait le veau marengo, le ci, le ça. Et puis là, aujourd'hui, il va me faire les riz de veau. Donc franchement, les îles flottantes, il va falloir que je fasse un sacrifice. C'est-à-dire qu'il va falloir en refaire et que j'en remange pour avoir toutes les recettes. Elle est pas belle la vie, tu parles d'un sacrifice. Par contre, je vais prendre comme ça, parce que bientôt je vais vous parler, je vais être comme ça, parce que j'arrête pas de manger et en plus je mange des bonnes choses, donc je me resserre forcément, je suis gourmande. Donc voilà, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure pour mon retour. Il est allé chercher mes cuisses de poulet. Je vous reprends pour un retour de course du coup. Cuisse de poulet et bien évidemment ben, je vais filmer sa recette
parce qu'il va me faire une recette que je ne connais pas. Donc voilà, je vais avoir le choix là. Donc il me bombarde, tous les jours on mange bien, je ne peux même pas filmer tout ce que je mange, il faudrait que je fasse des photos et vous envoyer mes assiettes, c'est que du bonheur. Et puis, j'être comme ça hein, pour les fêtes. Normalement, avant les fêtes, on fait attention, on fait un régime, on ne fait pas comme moi. Là, avant les fêtes, je profite d'avoir mon fils avec moi, qui me fasse des bons petits plats pour manger. Voilà. Donc il va falloir que je fasse du sport. Et pour le moment, je suis pas au taquet. Donc voilà. En même temps, je passe beaucoup de temps avec vous quand même. Hein. Moi, je tiens à le préciser et à vous le dire. Je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure pour le retour de course de la boucherie. Alors, je vous retrouve. Ben ça, tu feras et puis. Je vais le faire là, je suis obligé. Alors, je vous retrouve tout de suite pour le retour de course de la boucherie. Et puis, il y a un truc qui me plaît pas là. C'est quoi? Je sais pas. Il y a un truc qui me plaît pas dans le champ et j'arrive pas. Je vais me mettre devant. Bon, si tu passes, Daniel, on va te voir. Bon, je vous retrouve pour le retour de course boucherie. Donc, il m'en a eu pour un total de 31,35 €. Ça va? Ça va. Pour une côte de bœuf, ça fait bien 400 grammes. Alors, des cuisses de poulet. 4 kilos. Des cuisses de poulet comme ça. Donc, il y a 4 kilos, c'est ça? Ouais. Donc 4 kilos de cuisses de poulet, franchement on va bouffer du poulet. Mais moi j'adore ça, je crois que c'est super bon. Donc une côte de bœuf, je sais pas combien ça fait. Elle fait 400 grammes. Bon, elle fait 400 grammes, donc ça va, 400 grammes c'est pas le bout du monde. Hein. À 3, ça va. Non, c'est bon. C'est bien. Donc voilà, on a une petite côte de bœuf. Ben, c'est pour se faire plaisir hein, parce que j'ai quand même de la viande, mais il va me préparer tout de suite les cuisses de poulet. Donc les cuisses de poulet, il va les faire bouillir pour faire ressortir la merdouille. Bah, le sang, tout ce qui risque, elle tourne quoi. Voilà, et puis après, il va me les préparer pour congélation. Et comme moi je fais jamais, ben, je vais regarder comment il fait, comme ça la prochaine fois. Ben, je suivrai ses conseils à la lettre. Oui, chef, bien, chef. Parce qu'ils ont dit que tu faisais bien la commis. Je fais bien la commis. Ouais, j'ai vu un commentaire du genre, elle est Moi, sympa, j'obéis au doigt et à l'œil, sinon il a le fouet et il me... la cravache. À la cravache. Pourquoi je pars? Ça y est, pourquoi je pars avec ma viande? Donc voilà, sans plus tarder, on passe au fourneau. Voilà, et on prépare les cuisses de poulet pour congélation. Et de ce que tu m'as dit, ça fait gagner en temps. Bah, déjà tu gagnes en temps parce que tu les fais bouillir, t'enlèves pour enlever tout les le saletés. sang, toutes les saletés, Voilà. tout ce que tu peux avoir en bactéries. Donc il faut échauder la viande pour avoir le moins de bactéries possible. Et puis elle est pré-cuite en fait. On va la faire bouillir pendant combien de minutes? Bon, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. On peut mettre du vinaigre blanc, on peut mettre du vinaigre. Finalement on met du vinaigre blanc, mais là on a que du coloré. Je sais pas, je dois en avoir en haut. Si t'as du blanc, je mets du blanc, ça évite de colorer la viande. D'accord. Donc voilà. Je vous reprends après. Ah ben non, tout de suite tu... Mais je vais tout tailler tout de même. Donc là, ben, tu me dis... La grosse gamelle, la plus grande que t'as. Alors, la plus grande que j'ai, des autres elles sont au Portugal. Voilà. Je regarde si j'ai plus grand, mais je doute. J'ai pas plus grand. C'est parfait. Tiens, regarde. Alors, Donc, simple. Bon, moi, la cuisse, j'ai tellement l'habitude que leur montrer, c'est un peu compliqué. Tu vois, en gros, pour eux, ils ont là la jointure, ils sautent la jointure et ils poussent. ouais, mais là tu vois, l'os il s'est cassé. Ça, c'est pas grave. Après, ici, clac, tu tapes un poussette, t'enlèves ça. Ça, c'est pas bon. Et quand tu fais ça, t'enlèves ici. Voilà. Là, Ah, mais ça, je peux faire du riz pour le chien avec ses déchets. Ah ouais, mais je garde tout. Mais du coup, Tu vois que j'en ai fait des kilos, tu sais, je Ouais, sais où ouais, elle est la grave. jointure direct. mais du coup,
vu que tu fais bouillir, tu n'auras jamais de peau. Tu auras jamais de peau croustillante. Ta peau, elle sera 4 fois plus croustillante. Ah bon? Ouais, elle se décollera pas. Elle va rester collée dessus forcément. Il faut mettre d'abord l'eau bouillante. Non, là, je vais faire un départ à froid. Tu fais un départ à froid. Ouais, départ à froid dès que ça bout 10 minutes. Merci, au revoir. Tu mets du laurier, quelque chose? Ouais, tu peux mettre du... Eh ben tiens, sors tes trucs là pour les bouillons là que je t'ai fait garder. Leur montrer justement à quoi ça sert. Le céleri, le poireau, les verres là. Ah, Les gros trucs. ouais. Tu en mets une poignée là-dedans pour donner du goût à notre viande. Ah, c'est gros, hein. Donc ça c'est les choux. On fait pas mettre des choux, ouais. Les choux de Bruxelles. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Je montre bien que je fais ça. En poignée, je mets quoi? Oh, tu mets une poignée, peu importe. Oh, même un peu plus. Mais non. Eh non, ça, de toute manière, c'est fait pour ça. Hein. La rentabilité de ton légume, elle est déjà faite, ça, c'est du plus. Hein. Parce que les gens, ils le jettent. Ça fait un bouquet garni, quoi, en gros. Sans te prendre la tête à faire un bouquet garni. Là, tu peux mettre une feuille de laurier aussi. Voilà, hop, ça c'est... Voilà, donc ça, on montre bien que c'est les poireaux qu'on a mis dans le truc de préparation, des feuilles Voilà, oui, c'est bon. Hop, et l'eau. et l'eau. Entrée, mes cuisses de poulet. Voilà. Donc mes cuisses de poulet, je les prends. Un plat le plus grand que j'ai, ben ça devrait le faire. Un pic. Non mais là c'est bon, là t'as vu pour les chaudages. Ça, Ouais, les chaudages c'est facile. non mais je te dis c'est simple, tu verras, tu perdras moins des produits et tu vas mieux digérer ton poulet. Mais moi je perds pas. Ceci étant, Daniel, moi des trucs j'en perds pas. Non mais tu verras en sortie du congélateur comment c'est beau. C'est pas pour rien qu'on fait comme ça en restauration. Regarde là comment il est beau. La peau Ah, il tient faut que je bien. montre comment il est au-dessus. La peau et tout. Je montre. Tu vois, regarde la peau comment elle est bien. Ouais, elle tient. Et là quand tu vas la faire griller, elle va griller tout de suite. J'ai sorti ça. Nickel. Je laisse refroidir avant. Ouais, on laisse refroidir après on va le temps. Après je congèle quoi. Comme Ouais. ça. Ouais. Sans rien mettre. Ouais. Donc voilà, il me reste plus qu'à mettre mes petits morceaux de poulet au congélateur. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Ciao ciao!